Dans cet atelier, parmi la centaine de salariés, il y en a quelques-uns qui apprennent le métier. Si tu le mets au travers, après il va gripper. Pareil, tu aurais peut-être pu mettre un peu d'huile avant aussi pour faciliter le montage. Mais... Je suis allé au CFA pour me renseigner pour une formation. Puis ils m'ont proposé un bac pro en 3 ans. Puis c'est eux qui m'ont proposé l'entreprise et tout s'est fait en quelques jours. On est toujours un petit peu impressionné quand on rentre dans un atelier la première fois. Ah, la première fois, j'étais impressionné. Perdu surtout. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, comment ça allait se dérouler. Le jeune homme l'ignore, mais sa valeur sur le marché de l'emploi pourrait vite grimper. Parce que des apprentis comme lui, il n'y en a pas assez dans l'industrie. Et ce n'est pas M. Figard qui dira le contraire. Après 46 années de travail, il aurait pu partir en retraite, mais il est resté. Il faut laisser la place aux jeunes, mais ils n'en veulent pas. Moi, je suis là pour leur apprendre, mais ils ne restent pas. Et ils ont tort, car ces machines qui servent à plier ou à découper la tôle lui ont permis de voir du pays. J'ai été dans 27 pays étrangers, 31 aéroports différents. Donc j'ai fait mon petit tour du monde. Donc, je suis fier de ce que j'ai fait. Moi. Si notre PME familiale a besoin de personnel, c'est aussi parce que les affaires marchent bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. La famille Jeannet, qui gère la société, n'a pourtant jamais lâché prise. Bientôt, Christine, la fille du fondateur de l'entreprise, cédera la place à son fils Julien. Moi, je suis en retraite théoriquement dans 2 ans et 3 mois. Donc, j'ai bien l'intention de prendre ma retraite, en tout cas officiellement. Et puis, tant que mon fils a besoin de moi, je viendrai l'aider. Je ne vais pas m'imposer jusqu'à 80 ans, ça c'est hors de question. Avec l'ubérisation de l'économie, les PME comme d'Imeco deviendraient-elles des valeurs refuges ? À l'université de Franche-Comté, Jean-Claude Domas a beaucoup travaillé sur ces entreprises familiales et leur vision de l'économie. Elles ne prendront jamais un risque qui ferait craindre la remise en cause du contrôle de la famille sur l'entreprise, ou qui remettrait en cause la pérennité de l'entreprise, l'existence même de l'entreprise. Donc on ne les verra pas, si vous voulez, jouer au poker, en quelque sorte. Le casino, ce n'est pas leur façon de gérer l'entreprise. J'ai grandi au milieu des machines, il y a plein d'employés qui m'ont connu tout petit. On a quand même une certaine responsabilité familiale qui nous est transmise. Julien Marcelli représente déjà la 3e génération de dirigeants. C'est lui qui va poursuivre l'aventure industrielle. Vendre, non. L'entreprise est plus qu'une entreprise, c'est une passion. Et je pense que vraiment, on a vraiment à cœur de faire perdurer notre entreprise et de la faire se développer, mais en gardant des valeurs humaines. Les machines fabriquées dans cette usine du Doubs sont vendues dans le monde entier. Après avoir créé une filiale en Espagne et en Inde, d'Imeco vient de s'implanter aux États-Unis. Ce qui n'aurait pas déplu au fondateur de l'entreprise, un voyageur qui, à l'époque, s'était passionné pour les francs-comtois d'Amérique.